Aujourd'hui, nous avons abordé ce sujet de l'adoration, ce sujet, comment on exprime la relation que nous avons avec Dieu. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de l'exprimer dans des rites religieux, dans un code. Donne-moi le code et je vais essayer de me conformer au code, plutôt que de vivre dans une relation où je dois en permanence être en relation avec Dieu pour savoir ce qu'il attend de moi. Donc, c'est pour ça que la religion, c'est tellement populaire en réalité qu'on aime mieux, finalement, nous, en tant qu'êtres humains, ça simplifie énormément les choses pour notre vie que de suivre un code religieux. Le judaïsme avait son code, avait ses lois. Alors, tu rentrais dans les lois et tu faisais ce que la loi disait. Et puis, bon, ta conscience était en paix parce que c'était la religion des Juifs. Le christianisme a eu aussi son code de loi, sa façon d'agir, quoi faire, quoi ne pas faire. Où aller porter son culte, etc. Et toutes les religions fonctionnent en réalité sur le même principe, ont des codes différents, mais c'est toujours l'idée de trouver notre sécurité, notre paix, notre quiétude en obéissant à un code. Et puis si on a manqué un petit peu notre code, alors là, on est un peu troublé, on va se reprendre et puis on va... Alors, en réalité, il n'y a pas de relation avec Dieu. C'est l'aspect religieux de notre être qui est en train de se manifester. Mais Jésus nous a révélé que c'était pas ça qu'il voulait. Quand il a créé l'homme, c'est pas ce qu'il désirait. Il voulait pas une religion. Vous savez, un couple, un homme et une femme, ils vivent pas une religion. Leur relation entre eux n'est pas dictée par un code de loi. Leur relation entre eux est dictée par leur amour, les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre, la découverte de l'autre, etc. C'est la même chose. Ça, c'est la relation avec Dieu. C'est ce que Dieu est venu nous apporter. C'est ce que Jésus est venu rendre possible dans nos vies. C'est ce que nous essayons, avec les moyens limités que nous avons, de faire passer à cette émission de l'heure de la bonne nouvelle. Et en venant ici en Israël, au cœur de ce qu'on appelle le monde religieux, on essaie de vous faire comprendre que Jésus est allé plus loin. Vous savez, la Bible dit que Jésus est mort pour nous apporter une nouvelle vie. Il a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas juste une longueur de vie, mais c'est une qualité de vie. C'est la possibilité d'être vraiment en relation avec Dieu. À quelques reprises dans notre série, cette relation avec Dieu a été comparée à un mariage. Et la vraie relation, c'est comme une relation de couple, la vraie relation avec Dieu. Donc, on espère qu'au cours de cette émission, ça a peut-être ouvert de nouvelles avenues en ce qui vous concerne. Peut-être que vous avez encore des questions, mais que vous avez compris certaines choses nouvelles. Et si vous avez des questions, il nous fera plaisir d'essayer d'y répondre. Vous pouvez nous écrire. Vous voyez au bas de l'écran maintenant nos coordonnées. Alors, vous pouvez nous écrire par la page Facebook. Vous pouvez communiquer avec nous par courriel ou par la poste, peu importe. Il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Jeff. Merci beaucoup, François. C'est ce qui termine cette émission de l'heure de la bonne nouvelle, mais on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de la découverte du pays de la Bible. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.